Géranium à Piquigny et nous avons la chance de rencontrer un exposant de Piquigny, M. Pierre Tange, c'est ça, hein? C'est ça même. Et vous êtes retraité, vous m'avez dit votre actif tout à l'heure. Oui, je suis un retraité exploité. Je travaille pour ma Exploité ou femme. actif? Actif et exploité. Je travaille pour ma femme. Exploité par votre épouse, vous n'êtes pas le seul. Hein? Voilà. Consolez-vous. Alors, on est devant un stand de vin. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un monsieur de Piquigny, qui habite pas loin d'un bois, je crois, hein, Oui, le bois de Neuilly, oui. on vient à devenir marchand de vin, viticulteur. Alors, marchand de vin. c'est d'abord la passion du vin. La passion du vin. Ah oui, parce que si on n'est pas passionné de vin, on ne fait pas de vin. Oui. Donc c'est d'abord la passion du vin. Et lorsqu'il y a une trentaine d'années, on avait acheté une cerisée dans le sud, et je me suis aperçu que là-bas, il se faisait du vin, du très bon vin. Et le gros avantage de notre région, qui est la Méditerranée au nord de Montpellier, c'est qu'on a un ensoleillement terrible et on peut faire des vins le plus naturels possible parce qu'on n'a pas besoin de sulfiter, on a les degrés d'alcool naturels. Donc on essaie de faire des vins le plus naturels possible grâce au climat méditerranéen. Mais dites-moi, vous savez qu'il a fait plus chaud au Touquet au mois dernier qu'à Montpellier. Hein. Oui, mais lorsqu'on apporte un cumul des températures, il fait quand même meilleur à Montpellier, croyez-moi. D'accord. Alors, votre époux m'a dit que vous étiez une bande de copains qui avaient décidé d'assouvir votre passion du vin en vous associant. Oui, alors. Une coopérative, j'allais dire. Alors, c'est pas du tout le style d'une coopérative. En fin de compte, on était une bande de copains passionnés de vin et on s'est dit pourquoi pas refaire du vin. Comme j'avais une propriété à Saint-Jean-de-la-Blaquière, qui est quand même située dans le plateau des AOC et des terrasses de Larzac, sur du schiste, donc on est à côté du volcan, donc le terroir se prêtait admirablement pour faire du vin. Et à 10, on s'est dit, bon, on va refaire le monde, dans un but non lucratif, mais dans une philosophie d'une bande de copains, on s'est initié à faire du vin. Aujourd'hui, nous sommes à 10 ans. À faire du vin et à le déguster. Ah, ben, pour pouvoir le vendre, il faut pouvoir en parler. mais c'est là qu'intervient votre épouse. Elle vous explique pas, c'est qu'elle vous apporte son vécu. Elle est viticultrice, je crois. Hein. C'est ça. C'est ça même. Il y a une association formidable, il y a le mariage et puis il y a un duo professionnel, j'allais dire. Ah mais ça ne s'arrête pas là, mais on restera deux, on ne va pas prendre l'intimité aujourd'hui. Oui, et absolument, on travaille énormément ensemble. Alors vous n'êtes pas à Piquigny pour la première fois, mais déjà de la journée, je crois. Hein. Oui, alors nous, on est de Piquigny depuis 17-18 ans maintenant. Oui. Et on a déjà fait la fête des géraniums il y a 10-11 ans. C'est ça. Voilà. Et puis là, bon, pour un concours de circonstances, on refait du vin depuis 3-4 ans. Donc on a attendu d'avoir un millésime correct pour refaire la fête des géraniums de Piquigny. D'ailleurs, vous avez pu en déguster un millésime qui était excellent. Enfin, que vous m'avez dit qu'il était excellent. Et vous êtes bien placé, hein, vous êtes à l'entrée, donc les gens qui visitent. Ah oui, ben, ils sont obligés de passer par nous. Hein. Exactement. Voilà. Ils s'arrêtent. Oui. Enfin, bon, ça peut-être l'avantage d'être bien avec monsieur le maire et puis monsieur Plé. C'est important. Oui, toute une question de relation. Alors, qu'attendez-vous donc de cette nouvelle édition de la fête des géraniums à Piquigny? Ah bah écoutez, d'abord se faire connaître. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de gens. Bah oui, parce que personne ne peut imaginer qu'un gars de Piquigny fait du vin, voilà. Donc d'abord se faire connaître, pourquoi pas après que les gens on ait des retombées derrière et qu'on ait des commandes futures. L'objectif c'est de partager notre passion et puis en même temps de faire connaître nos produits. Dites-moi, il y a vu le temps qui s'améliore sans arrêt, la température qui augmente. Il y a dans la Somme des endroits où on fait du vin. Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, à Piquigny, on pourra faire du vin? Alors on peut tout imaginer, puisqu'on n'est pas très loin de Reims. Donc on peut tout imaginer, mais soyons sérieux. Je vous parlais tout à l'heure du climat méditerranéen et du nombre de degrés d'alcool naturel dû au soleil. Je pense qu'ici, vu le réchauffement climatique, il y a peut-être possibilité de faire du vin. Mais ça restera principalement des blancs ou des blancs pétillants, style champagne ou des trucs comme ça. En rouge, à mon avis. On fait tout. Hein. À Montpellier, on fait de tout. Qu'est-ce qui se vend actuellement? Est-ce que le rouge a toujours la priorité ou le rosé fait remonter en flèche? Alors aujourd'hui, c'est les blancs et les rosés.
D'accord. Voilà. Pourquoi le rouge a disparu un petit peu de la circulation? Et parce que les rouges, c'est notre génération, sans rappeler nos âges. vrai, oui, je suis d'accord. Ben oui, les rouges, c'est notre génération. Et les jeunes aujourd'hui, ils veulent des vins moins alcoolisés, des vins frais. Nous, on buvait des vins pour rechercher des tannins. D'accord. Eux, ils cherchent des vins de convivialité pour trouver de la fraîcheur. Donc, c'est deux générations différentes. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, le blanc et le rosé se vendent beaucoup plus que le rouge. Alors, si j'ai bien compris, monsieur Valton, vous êtes des passionnés du vin. Ah oui, non, mais moi je suis un passionné. Vous ne pouvez pas imaginer meilleur duo. Tout à fait. On va conclure là-dessus, en espérant bien sûr que l'an prochain vous serez encore ici. Bah écoutez, sur le principe, il n'y a pas d'inconvénient.